La loi de l'attraction, le système complet pour attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. J'ai posté cet article sur Twitter depuis. Vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours incroyables. Ça vous a donné des frissons, ça vous a aidé à comprendre des choses. Vous avez pu matérialiser des choses après avoir lu cet article. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube complète. C'est que je vais vous expliquer comment utiliser la loi de l'attraction. Donc, la loi d'attraction, c'est le système complet que j'aurais voulu connaître avant mes 25 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va changer la trajectoire de votre vie. Pas demain, maintenant. Ce que vous allez lire, ce que vous allez apprendre, ça va changer la trajectoire de votre vie si vous l'appliquez. Parce qu'une fois que ton cerveau aura compris ce qui va suivre, il ne pourra plus fonctionner comme avant. C'est pas du spirituel, c'est de la science. Tout ce que je vous dis ici, c'est prouvé. Pendant longtemps, j'ai cru que la loi d'attraction, c'était de la pensée magique, que des gens naïfs ou un truc de développement personnel, mais c'est pas du spirituel, c'est une loi physique. C'est pas de la croyance, c'est de la biologie. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne sur n'importe qui, y compris les plus sceptiques. Comme la gravité fonctionne, que tu crois ou pas. Donc si tu lis cet article, enfin si tu regardes cette vidéo et que tu doutes ou tu n'es pas sûr, bah sache que je vais te démontrer que même si tu n'es pas sûr, ça marchera pour toi. C'est le secret que tous les grands appliquent. C'est-à-dire toutes les personnes qui réussissent l'ont appliqué. C'est obligatoire. Cristiano Ronaldo, McGregor, Will Smith, Steve Jobs, Schwarzenegger, Kobe Bryant, toutes ces stars ont appliqué la loi de l'attraction, volontairement ou pas. Ce n'est pas que du talent, ce n'est pas que de la chance, ce n'est pas que du travail dur. Sinon, des millions de personnes qui bossent 80 heures par semaine seraient milliardaires. C'est cette loi précise qui permet à des gens d'obtenir des résultats extraordinaires. C'est ce qui permet à des gens d'obtenir ce qu'ils désirent et ce qu'ils manifestent. Aujourd'hui, je vais te donner cette loi, je vais te donner comment tu vas pouvoir l'appliquer, et pas en surface, en profondeur. Je vais t'expliquer exactement comment cette loi fonctionne. Et attention, ça va à l'encontre de ce qu'on t'a appris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de principes qui vont à l'encontre de ce que disent les livres de développement personnel parce qu'ils sont simplement pas justes. Et je vais te démontrer pourquoi. Ce qui va suivre contredit la majorité de ce que la société t'a enseigné depuis ton enfance, contredit beaucoup de livres ou gourous de développement personnel. Mais tu vas comprendre et tu vas sentir que c'est vrai. Cet article, c'est simplement un condensé de tout ce que j'ai appris sur la loi d'attraction durant ma vie, mes coachings, les livres que j'ai pu lire, les séminaires que j'ai pu participer et surtout tout ce que j'ai pu tester sur moi. Donc disclaimer, je ne suis pas une superstar, je ne suis pas encore un milliardaire, mais j'arrive à manifester des choses dans ma vie très rapidement et j'ai pu réussir à manifester des choses dans ma vie sans connaître totalement la loi d'attraction. Je l'ai appliqué et j'ai compris que maintenant en fait ce que j'avais fait et je vais vous expliquer des exemples, je vais vous démontrer des exemples. J'étais footballeur amateur et je voulais être footballeur pro. Et j'ai pu faire des tests à Manchester United. C'est-à-dire que je jouais en football amateur suisse et j'avais pour objectif, et je savais que j'allais avoir une chance dans un grand club. Et coup de chance, j'ai pu faire un essai à Manchester United pendant 2 semaines. Et les gens ne savaient pas où c'est que j'ai atterri, c'était une grosse incompréhension. Et, et j'ai pas été pris, mais j'ai quand même pu faire 2 semaines en m'entraînant avec des stars. J'ai pu côtoyer des stars mondiales. Donc j'étais avec la réserve de Manchester et la réserve côtoie la première équipe. Donc j'étais avec Pogba, Ibrahimovic, Jarkozy, à la salle de sport, etc. Donc expérience incroyable et tout ça je l'ai manifesté juste parce qu'en fait je savais qu'il y avait un truc incroyable qui allait se passer, que j'allais avoir une chance. Et de Suisse football amateur, un ami m'appelle et me dit tu sais tu vas pas me croire, Manchester te veut l'en essai. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire est incroyable, mais je l'ai matérialisé uniquement parce que, pour moi, je l'avais matérialisé dans ma tête, ok. Et ensuite je l'ai attiré. Ensuite je me suis reconverti en boxe, je me suis dit ok je vais être champion, peu importe. J'ai pu être champion, même si c'est niveau en Suisse régionale. J'ai une très courte carrière parce que c'était très incompatible avec le business que je commençais. Mais en fait grâce à la loi d'attraction, j'arrivais à obtenir pas mal de choses. Là, par exemple, c'était un chaos qui était assez incroyable. Et simplement, je l'avais visualisé, je l'avais attiré dans ma tête avant de le réaliser là. Et je savais que j'allais le mettre. Je l'avais même dit à mon entourage, exactement comment j'allais le mettre.
Ensuite, j'ai construit un business en ligne, j'ai fait du e-commerce. Et là, pareil, au départ, je galérais, mais quand j'ai commencé en fait à juste visualiser les résultats que je voulais obtenir, à juste manifester grâce à la loi d'attraction, j'ai pu générer, juste en 2025, plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un screenshot récent d'une de nos marques. Et tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Si je vous montre ça, c'est pas pour vous impressionner, c'est juste pour vous dire que ça, c'est juste un résultat que j'avais visualisé, un résultat que j'avais matérialisé dans ma tête, qui s'est matérialisé ensuite dans la vie réelle. Rien n'est arrivé par hasard. Le hasard n'existe pas. J'ai d'abord visualisé, j'ai ressenti et c'est arrivé. J'ai d'abord été la version de moi qui vivait ces choses et ensuite la vie, Dieu me l'a livré. Ok, je vais utiliser la vie et Dieu. Ces deux termes reviennent au même. Pour ceux qui sont croyants, c'est Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, vous pouvez dire la vie. Ok. Et ça, c'est un peu impressionnant, mais ça m'arrive aussi dans des choses au quotidien. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines. On sortait d'un avion avec un ami, il peut en témoigner, hein. On a atterri et on arrive au tapis à bagages et l'écran affiche que les dépôts de bagages seront seulement dans 15 minutes. 15 minutes à attendre. Et là, on était dans une bonne énergie. On était vraiment bien et j'ai dit, ok, ça serait marrant qu'il y ait juste ma valise qui arrive, par magie. Et quelques secondes plus tard, même pas quelques minutes, quelques secondes plus tard, le tapissement marche, il y a une seule valise qui arrive, la mienne, pas d'autre. Et là, ça peut être du hasard ou pas, mais si vous regardez ceci, vous comprenez très bien que c'est simplement une manifestation. Okay, et ça m'arrive dans plein de petites choses quotidiennes. Donc si tu veux arrêter de subir ta vie et commencer à la créer, il va falloir rester et regarder cette vidéo. Tu vas comprendre en fait comment tu vas pouvoir aussi appliquer ce genre de choses. Parce que c'est pas que moi, c'est toi aussi tu peux attirer tout ça. Et je vais te transmettre exactement ma recette qui marche pour moi et les choses à éviter. Donc aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi 99%, 99% des gens pratiquent la loi d'attraction et manifestent rien. Ok, c'est pas parce que tu pratiques, même si tu crois, que ça marche. Pourquoi le temps n'existe pas pour l'univers et pourquoi ça va changer radicalement ta façon de visualiser. Les 3 étapes de manifestation et celles qui sabotent tout le monde. Les fuites d'énergie invisible qui te vident chaque semaine sans que tu saches. L'exercice du cœur, c'est un hack. Et le système concret pour faire les exercices et pas abandonner après 3 jours. Ce qui va suivre va être très fluide, pas besoin de te concentrer. Sois juste détendu. Sois juste prêt à dire au revoir à une partie de toi. Parce qu'une fois que tu auras intégré ce qui va suivre, tu ne pourras plus regarder ta vie de la même façon. Ok, donc pas besoin de te concentrer. Regarde juste cette vidéo et tu vas comprendre. Donc pourquoi 99% des gens qui pratiquent la loi d'attraction ne manifestent rien? Donc voici, mesdames, messieurs, la vérité brutale. La majorité des gens qui apprennent la loi d'attraction dans des livres, dans des vidéos, YouTube, qui ont usé secrètes, se mettent à visualiser leur Lamborghini posé devant eux et n'auront jamais cette Lamborghini. Et c'est pas parce que la loi d'attraction est une pensée magique. C'est parce qu'en fait, ils ratent 4 choses fondamentales. 1. Ils ne comprennent pas qui ils sont vraiment. Donc, ils visualisent depuis une identité fausse. 2. Ils visualisent dans le futur au lieu du présent. Donc, ça reste dans le futur pour toujours. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. 3. Ils ressentent du manque pendant la visualisation. Donc, ils émettent la fréquence du manque. 4. Ils forcent au lieu de laisser venir. Donc, ils crispent l'énergie et la bloquent. Ça, c'est les 4 problèmes majeurs que je vais venir vous expliquer. Mais avant, tu dois comprendre une chose essentielle. Tu dois comprendre les bases du fonctionnement. Sans cela, tu n'arriveras même pas à obtenir ce que tu veux. Ok, tu dois comprendre les bases. Et les bases, c'est quoi? C'est que tu n'es pas qui tu crois être. Toi, peu importe qui tu regardes cette vidéo, peu importe ton prénom, tu n'es pas qui tu crois être. Tu n'es pas ce que ton mental te raconte sur toi-même. Tu n'es pas ce que tes parents, tes profs, tes ex t'ont dit que tu étais. Tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas tes réussites, tu n'es pas ton compte en banque, tu es bien plus que ça. Et ça, c'est très très important à comprendre. Si tu sautes cette partie, rien qui suivra ne marchera. Parce que c'est la base et tu vas comprendre pourquoi. Parce que si ce qui bloque 99% des gens, c'est pas la technique, c'est qu'ils croient être quelque chose qu'ils ne sont pas. Et si tu crois être quelque chose que tu n'es pas, tu vas pas pouvoir matérialiser
la vie que tu veux, parce que ça ne sera pas en adéquation avec toi. Donc, tu n'es pas ton mental. La voix qui parle dans ta tête en ce moment, ce n'est pas toi. Tu le crois depuis toujours, c'est normal. Cette voix qui semble te connaître, savoir qui tu penses, anticiper ce que tu vas dire, elle n'est pas toi. C'est très important à comprendre. Le mental est un amas de pensées qui ne cesse d'apparaître et de disparaître. S'il y a des pensées, alors il n'y a pas de mental. Le mental est fait uniquement de pensées. On va faire un test. Et là, tu vas vérifier par toi-même. Arrête de penser pendant 3 secondes. Ok, là, stoppe-toi et arrête de penser. C'est-à-dire, essaie de ne pas penser. Où est ton mental pendant ces 3 secondes? Il est nulle part. Et pourtant, tu es toujours là. Ce qui prouve bien que le mental, c'est pas toi. Toi, tu es quelque chose derrière ton mental. Tu es quelque chose consciente qui pense. Ok? Donc, tu n'es pas tes pensées. Ça, c'est le premier truc à comprendre, très très important. Parce que si tu es tes pensées, tu peux subir ta vie. Ok? Tes pensées, tu les observes. Tu crées tes pensées. Et quand tu réalises ça, tout change. Parce que là, petite voix dans ta tête qui te dit tu n'arriveras pas, tu ne mérites pas, c'est trop beau pour toi, c'est plus pour toi. C'est juste du bruit en fait, que tu peux choisir d'écouter ou non. Ok, ça c'est très très important. Tu n'es pas tes pensées, tu es quelque chose qui est consciente derrière ces pensées. Et tu n'es pas ta personnalité non plus. La personne que tu crois être, c'est pas toi. Ta personnalité change tout le temps. Des fois tu es en colère, des fois tu es aimant, des fois tu es frustré, des fois tu es généreux. Quand tu traînes avec certains types de personnes, tu as une personnalité. Quand tu traînes avec d'autres types de personnes, tu as une autre. Ça prouve bien qu'en fait, tu peux t'adapter. Et si tu as une personnalité, ben, laquelle tu serais? Tu serais toujours la même tout le temps. Donc tu ne peux pas être 4 personnalités en même temps. À part si tu es schizophrène. Et pourtant, tu es là. Et après chaque humeur, tu es toujours là. Il y a toujours une personne qui est là. La personne en colère disparaît, puis disparaît, apparaît, puis disparaît. Tu es toujours là. Donc tu n'es pas cette personne en colère. Toi, tu es la conscience qui observe ses humeurs, ses pensées, ses personnalités qui défilent. Ok, c'est très très important à comprendre. Et c'est cette conscience-là qui crée ta réalité, pas la loi de l'attraction, pas ton mental, pas tes humeurs, toi. Ok, c'est très très important à comprendre et je le répète. Même si ça te paraît un peu abstrait, justement cette partie-là comprend ce que je dis. C'est pour ça que tu n'as même pas besoin d'être concentré parce que tu vas comprendre et tu vas savoir que c'est vrai. Exercice 1, le test des 3 personnalités. Tu peux prendre 30 secondes et tu vas faire ce test. Souviens-toi la dernière fois où c'est que tu étais vraiment en colère. Ok, vraiment en colère. Reviens dans la scène, sens la chaleur que tu avais dans tes joues, dans ta tête, comment tu étais crispé, peut-être dans la mâchoire. Rappelle-toi cette scène. Maintenant, rappelle-toi la dernière fois c'est que vraiment tu étais vraiment amoureux ou aimant. Rappelle-toi qu'est-ce que tu ressentais comme sensation, qu'est-ce que tu sentais dans ton cœur, etc. Et maintenant, souviens-toi la dernière fois où tu étais complètement frustré. Où c'est que tu avais une tension? Tu avais des tensions peut-être dans les épaules, tu avais envie de tout casser. Rappelle-toi ces 3 scènes. Ma question maintenant pour toi, c'est qui était présent dans ces 3 scènes? La personne en colère? Non, elle a disparu. La personne amoureuse? Non, elle a disparu aussi. La personne frustrée? Non, elle a disparu. Pourtant, quelqu'un a vécu les 3. Et ce quelqu'un, c'est toi. Cette présence stable qui était là dans la colère, dans l'amour, dans la frustration, et qui est toujours là et qui sera toujours là, c'est toi. Pas les humeurs qui défilent, pas tes pensées, c'est le témoin permanent derrière toi. Ok, c'est ta conscience. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que avec ton mental, tu vas pas créer ta vie. C'est un outil. Comme j'ai dit avant, il y a des pensées que tu peux choisir, des pensées que tu ne peux pas choisir. Enfin, des pensées que tu peux choisir de t'attarder dessus, tandis qu'il y en a d'autres, tu peux choisir de ne pas t'attarder dessus. C'est pas avec ta personnalité, c'est pas avec tes pensées positives, c'est en te connectant à cette présence stable derrière le bruit. Cette force que tu peux appeler Dieu, l'univers, soit peu importe comment tu le mets, comme j'ai dit avant. Et c'est là que la majorité des gens se plantent. Ils croient que la loi d'attraction est la loi d'attraction version Pinterest, donc ils visualisent, ils répètent des affirmations devant le miroir, ils écrivent sur des bouts de papier qu'ils gardent dans un portefeuille et rien ne bouge. Parce que là, tu essaies de faire avec ton mental, tu essaies de faire avec ce que tu crois être ta personnalité. Mais ça marche pas, du moins très très peu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils essaient de créer avec leur mental. Et le mental ne crée rien. Ce qui crée, c'est ce qui est derrière. Cette intelligence infinie que la colère, l'amour, la frustration n'atteignent jamais. Ton job, ce n'est pas de la créer. Ton job, c'est de te brancher sur ce qui crée et de laisser manifester dans ta vie. C'est tout. Et je vais t'expliquer ensuite comment.
Et ça peut être en dehors de ton champ de radar. Ce qui est très très important à comprendre, c'est que comme c'est pas ton mental, c'est pas ta pensée, c'est dire que tu n'arrives pas à comprendre comment c'est possible. Et c'est normal. C'est en dehors de ton champ de radar. Se dire que le désir que tu veux, peu importe qu'il soit, il peut arriver d'une manière que tu n'as même pas conscience que c'est possible. C'est-à-dire que ça peut être au-delà de ce que tu penses qui est possible, au-delà de ce que tu peux penser. Okay, et c'est ça qui est magique, et c'est pour ça que je vous ai expliqué tout ça, parce que tu ne vas pas pouvoir créer avec ton mental. Ton mental, ça va être un instrument, et je vais t'expliquer pourquoi. Le principe fondamental, comment ça marche vraiment? Tu crées ta réalité moment après moment. Donc l'idée centrale, c'est quoi? Ce sont tes pensées qui déterminent l'expérience que tu vis. Tes émotions énergisent ces pensées et accélèrent leur manifestation. Plus l'émotion est intense, plus cela se matérialise dans la matière rapidement. C'est pour ça que pleurer en visualisant matérialise très très vite. Si tu pleures de gratitude pour quelque chose, je te garantis, tu vas venir matérialiser très très vite. Ressentir des frissons dans le corps en imaginant ton désir, c'est la clé. Une visualisation tiède ne donne rien. Une visualisation qui te fait monter les larmes aux yeux matérialise dans la semaine, peut-être même dans la minute. Ok? Kevin Trudeau, pour ceux qui connaissent, l'explique brutalement dans Your Wish is Your Command, l'émotion est le carburant. Sans elle, tu peux visualiser 10 ans et rien ne se passe. Et quand tu visualises avec l'émotion, les choses se matérialisent concrètement. Donc la règle qui change tout, c'est la règle des 0,5 secondes. 0,5 secondes, sincère, peut tout changer. Ça, c'est le truc que personne ne comprend. 0,5 secondes de connexion sincère et totalement alignée manifeste beaucoup plus que 1 heure, voire 10 heures de visualisation mécanique. T'as beau répéter ta visualisation, si tu ne le fais pas correctement, ça marchera pas ou de manière très insignifiante. Donc quand tu visualises pendant 30 minutes en pensant à ta to-do list, à ton dîner, au mec qui t'a énervé ce matin, tu renvoies rien à l'univers. En fait, tu vas rien matérialiser parce que tu vas pas pouvoir te câbler sur la fréquence. C'est pas parce que tu le fais que tu te câbles. Donc tu fais juste passer le temps. Mais quand tu te connectes pendant même une demi-seconde avec une intensité émotionnelle totale, ressentie dans le corps, les frissons, les larmes aux yeux, la matérialisation est instantanée. Parce que là, tu te connectes à la fréquence. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi cette connexion à la fréquence est très importante. Donc une fraction de seconde où c'est que tu sens vraiment que tu as déjà vécu ta vie idéale, ça va venir attirer ta vie idéale. Et ces micro-moments valent 1000, 10 000 visualisations mécaniques. Okay, c'est exactement pour ça que des personnes qui ne connaissent rien à la loi d'attraction manifestent parfois des trucs incroyables. Elles ont juste eu un moment de connexion totale par hasard et l'univers a répondu. Et c'est dans tous les textes sacrés depuis 2000 ans. Okay, Jésus a dit dans Matthieu, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc la traduction, c'est la longueur n'a aucune valeur, seule la sincérité du cœur compte. Et dans le Coran, pareil, il l'enseigne avec le concept du kushu. Une raka, c'est un cycle de prière, faite avec une présence sincère du cœur, vaut plus qu'1 heure de prière mécanique. Allah le dit dans la sourate. Malheur à ceux qui prient par négligence, qui font ostension. Ok, là je vous donne différents textes religieux. Je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois disent pareil. Et le bouddhisme, eux, parlent d'un moment de conscience pure. Un moment de conscience pure vaut 1000 vies inconscientes. Ok, ils disent les trois la même chose. Donc toutes les traditions disent la même chose. Dieu, l'univers, le tout, regarde le cœur. Pas la durée, pas la performance. Ce qu'ils veulent, c'est la sincérité pendant quelques secondes. Une vraie fraction de seconde, c'est que les larmes montent, c'est qu'il y a les frissons, c'est que vraiment déconnecté. Et pour moi, c'était vraiment difficile. C'était mon plus gros frein. Et je vous explique comment le reverser ensuite. Okay, parce que moi, c'était compliqué. Moi, j'étais le gars mental. J'étais le gars qui répétait, qui pouvait faire ça tous les jours, qui pouvait écouter des affirmations. Mais ça ne marchait pas. Et quand j'ai appris que juste faire une demi-seconde, vraiment, ça matérialisait des choses très rapidement, et bien là, j'ai compris qu'en fait, ça ne marchait pas. Je vais vous expliquer ensuite comment j'ai fait. Donc l'univers ne comprend pas la négation. Ça, je vous le rappelle, c'est une règle basique. Mais au lieu de penser à ce que tu veux pas, entraîne ton esprit à penser à ce que tu veux.
Donc un test brutal, ne pense pas à un éléphant rose maintenant qui danse la Macarena maintenant. Ne pense pas à un éléphant rose qui danse la Macarena. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pensé. C'est obligatoire. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. En fait, le cerveau, il travaille en mots-clés. Donc si tu lui dis éléphant rose Macarena, il va voir éléphant rose Macarena. Ok, il travaille en mots-clés comme sur Google. Tu tapes sur Google, je veux plus rencontrer des gens méchants. Qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver rencontrer des gens méchants. Tu vas pas rencontrer des gens gentils. Ok? Et ça, c'est quelque chose de très basique. C'est un rappel. Donc l'univers fonctionne pareil. Il ignore les négations. Il enregistre tes mots émotionnels. À chaque je ne veux pas X, tu commandes du X. Donc très très important. Si tu as des enfants, fais le test. Dis-lui ne fais surtout pas ça, ne fais surtout pas ça. Et soit l'enfant fait directement la chose, soit plus tard il va la faire. Parce qu'en fait, c'est comme une commande inconsciente. Un autre piège, et ça c'est plus subtil et peu de personnes en parlent, c'est vouloir l'exact opposé. Là, il faut faire attention parce que la plupart des gens font le hack inverse. Et ils tombent dans un piège encore plus subtil. Ils se disent, ok, au lieu de je veux pas être pauvre, je vais dire je veux être riche. C'est-à-dire, ils partent de la situation qu'ils veulent pas et ils veulent l'inverse. Et ça marche pas non plus. Attention. Parce que c'est pas parce que tu ne veux plus quelque chose que tu veux son exact opposé. Une femme sort d'une relation avec un mec radin et elle se dit je veux quelqu'un de généreux. Parce qu'en fait, elle veut pas le mec radin. Mais du coup, elle reste concentrée sur ça. Parce qu'elle veut ça pour ne pas avoir ça. Mais qu'est-ce qui reste? Quelle est l'instruction profonde? C'est de ne pas avoir ça. Et résultat, elle va attirer ça. Ok? Ou elle va attirer peut-être un mec hyper généreux mais émotionnellement instable, manipulateur ou volage. Je sais pas si je comprends le problème, si tu as bien compris ce que je veux te dire, mais tu ne dois pas partir d'une situation que tu ne veux pas. Parce qu'au final, le fond de ta pensée, le fond de ta manifestation, ça sera d'éviter ceci. Et nous, on ne veut pas éviter ceci, on veut attirer quelque chose qui sera aligné à toi. En gros, le concept, c'est tu ne veux pas t'éloigner d'eux, tu veux attirer. Okay, tu ne veux pas construire ta vision en réaction à ce que tu veux plus, sinon en fait tu vas venir avoir une mauvaise fréquence, une fréquence de la peur ou d'autres fréquences négatives, mais tu veux venir attirer. Tu construis une vision appartenant à ce que tu veux vraiment et elle vient à toi. Là en l'occurrence, qu'est-ce que cette femme aurait dû se dire? Elle veut pas en fait d'un mec qui est paradin, elle veut pas un mec qui est généreux, elle veut en fait le mec parfait pour elle, le mec qui la rendra heureuse. Et ce mec là peut-être que d'un coup il sera un peu radin. Ce mec là, on ne sait pas. Mais elle ne doit pas partir et faire l'inverse parce que ça ne marche pas comme ça. L'univers reçoit deux fréquences comme deux commandes complètement différentes. Okay, la vraie question, au lieu de te demander l'opposé, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment indépendamment de tout ce que j'ai vécu avant? Pour la femme, la vraie réponse est, comme j'ai dit avant, je veux quelqu'un de calme, qui m'écoute, qui me fait rire, qui me partage mes valeurs, qui me rend heureuse. Mais pas besoin de mentionner qu'il est radin ou qui elle veut l'opposé. Un autre piège final, c'est être contre quelque chose. Si tu es contre, tu recrées. Tous ceux qui sont anti-guerre, anti-pauvreté, anti-vaccin, qu'est-ce que l'univers, Dieu entend? Guerre. Tu es anti-pauvreté, l'univers entend pauvreté. Tu es anti-vaccin, l'univers entend vaccin. Ça alimente encore plus de débats. Être anti quelque chose, ça nourrit ce quelque chose-là. Okay, c'est très important à le comprendre. Donc la guerre contre le terrorisme crée le terrorisme. La violence attire la violence. L'amour attire l'amour. Sois pour, jamais contre. Sois pour la paix, pour l'abondance, pour la liberté. Mais ne sois pas contre. Sinon tu vas venir nourrir sur quoi tu es contre. Et l'univers reçoit la fréquence positive et il la livre. Donc la partie 3, là on arrive dans le concret. Là ça va vous plaire. Tout existe déjà maintenant. Et c'est pour ça que le temps n'existe pas. Donc voilà la phrase qui change tout quand tu comprends vraiment. L'énergie ne peut pas être ni créée ni détruite. Elle se transforme. L'énergie ne peut pas être ni créée ni détruite. Elle se transforme. Parce que si rien ne peut être créé, alors tout existe déjà. Cette phrase-là veut simplement dire que tout existe déjà en ce moment même. Donc le temps n'existe pas. Je sais que ça va commencer à être abstrait, mais vous allez très bien comprendre.
Donc, si rien ne peut être créé, alors tout existe déjà. Chaque version de toi, chaque possibilité, chaque vie que tu pourrais incarner, chaque chose que tu pourrais avoir entre les mains, tout existe déjà à un moment donné. Et tout ça existe en ce moment même. Tout ça existe maintenant. Et toi, tu es en train de vibrer à une fréquence dans l'univers. Et cette fréquence-là va pouvoir en fait t'amener à voir ces choses-là, simplement. Et tu sais que c'est vrai. Tu sais que ce que je te dis c'est vrai, c'est juste ton mental n'arrive pas à le concevoir. Et c'est normal. Ok? Donc la version de toi qui vit alignée, en paix, libre, elle existe déjà. La version de toi qui se réveille avec gratitude tous les matins, elle existe déjà. Le problème, c'est que tu n'es pas encore câblé sur ces fréquences. Et ton job n'est pas de créer ces réalités. Elles sont déjà là. Tu les crées pas, tu vas pas matérialiser, tu vas pas créer une pomme. C'est pas ça la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est venir les attirer. Donc quelque part, dans une fréquence que tu n'as pas encore captée, tu vas venir les attirer. Donc comme je t'ai dit, ton job c'est pas de créer, c'est de mettre sur la fréquence pour les recevoir. C'est comme une radio, ça fonctionne exactement comme une radio. La musique de Drake existe déjà, ok? Elle se joue quelque part sur une radio. Et toi tu vas venir brancher ta radio sur une certaine fréquence et tu vas l'entendre. Tandis que tu vas te mettre sur une autre fréquence, tu vas entendre une autre musique. Ok? C'est exactement pareil. Si tu l'entends pas, c'est simplement que ta radio n'est pas branchée sur sa bonne fréquence. Tu changes la fréquence, la musique apparaît. Et ta vie idéale fonctionne pareil, elle existe déjà, selon la science. Tout existe déjà maintenant. Et elle attend simplement que tu branches sur la bonne fréquence. Et je sais que c'est dur à intégrer à nouveau, mais tu dois vraiment comprendre ceci, parce que ça va fonctionner exactement de cette manière-là. Donc comme je l'ai dit avant, pour l'univers, le temps n'existe pas. Comme j'ai dit avant, toutes les lois opèrent maintenant. Le passé est un souvenir, le futur est une projection. Seul le présent existe vraiment. Tu ne peux pas mettre un orteil dans le passé, tu ne peux même pas mettre un orteil dans le futur. Le présent, c'est tout ce que tu as. Là, actuellement, tu regardes ces vidéos, tu es dans le présent. Et c'est exactement pour ça que la majorité des gens ratent leur manifestation. Parce qu'ils manifestent avec le mental et ils manifestent dans le futur. Tu visualises ta future maison. Tu te dis, un jour, j'aurai cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Et moi, c'était encore mon erreur. C'est qu'en fait, énergétiquement, qu'est-ce qui va se passer? Un jour égale pas maintenant. Donc tu vas venir confirmer à l'univers que cette maison est dans le futur. Et l'univers va te renvoyer cette fréquence. Un jour, dans le futur, tu auras cette maison. Donc en fait, tu vas être cette personne qui va être persuadée qu'un jour, dans le futur, tu auras cette maison. Mais dans chaque moment présent du futur, c'est-à-dire que toi, dans une année, tu vas être persuadé de la même manière qu'un jour, tu auras cette maison dans le futur. Parce que c'est sur quoi tu vibres. Parce que tu as dit dans le futur. Donc le futur, ça n'existe pas. Simplement, ce qui existe, c'est toi qui vibre sur un jour, tu auras cette maison dans le futur. Jusqu'au un moment, c'est qu'en fait, tu vas plus y croire parce que tu vas regarder dans le passé, tu vas dire, j'ai jamais matérialisé ma maison, ça marche pas. Donc tu peux faire ça pendant 20 ans, la maison ne viendra jamais dans ton présent parce que tu l'as toujours placée dans ton futur. Ok, ça c'est l'erreur numéro 1. Mais à chaque futur moment présent, tu auras la conviction que ta maison viendra dans le futur, jusqu'à force qu'elle ne vienne pas, et tu ne crois plus. C'est exactement le piège dans lequel tombe la majorité des gens. Quand j'aurai mon entreprise, quand je rencontrerai mon partenaire, quand je serai riche, quand je serai ci. C'est quand ce sont des prisons, ok, qui t'enferment. Et ensuite, il y a le piège du passé. Le piège du passé, c'est quoi? C'est de ressasser le passé. Si tu repenses constamment à un événement négatif du passé, tu te reconnectes à l'énergie du moment. Et ça, c'est très puissant. Parce qu'en fait, tu vas venir te recabler instantanément sur la même vibration et tu risques d'attirer les mêmes choses. Ok? Et cette énergie attire des situations similaires. Et le piège avec le passé, c'est quand tu repenses à un événement passé, en fait, tu vas te connecter beaucoup plus facilement aux émotions. Et du coup, tu vas manifester beaucoup plus rapidement les mêmes choses que tu as attirées dans le passé. Si c'est négatif, c'est pas bon, c'est positif, c'est un hack. Et c'est le principe de l'ancrage en neurologie. Un footballeur qui fait toujours le même geste avant un tir, c'est parce qu'un jour il a ressenti une certaine confiance, il était dans un état X, il a marqué un but, c'est le résultat Y, et en refaisant le geste, il se rebranche dans l'état X ou Y. C'est ça un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? C'est tu as répété un mouvement avec le corps. Par exemple, à chaque fois que je tape sur mon... je réexplique. Je suis un footballeur. Une fois, j'ai marqué un but, un coup franc. Et juste avant, j'avais posé le ballon d'une certaine manière sur le sol et j'avais respiré d'une certaine manière. Okay, ensuite, j'ai marqué ce coup franc-là d'une certaine manière. Il y a eu une grosse réaction émotionnelle. Ok, j'ai marqué, j'ai célébré. Et ensuite,
j'ai envie de reproduire ceci. Et la meilleure chance pour reproduire ceci, c'est de, en fait, répéter cet ancrage-là qui va me remettre dans le même état émotionnel. Ok, c'est ça un ancrage. Et à l'inverse, si tu rejoues mentalement la fois où c'est que ton ex t'a brisé le cœur, tu vas venir te reconnecter à la fréquence du rejet abondant. Donc il faut faire très attention à vos environnements, à vos pensées qui vous remettent dans les mêmes émotions du passé. Sinon, vous allez attirer les mêmes choses. Et vous allez croire que vous n'avez pas de chance que ça se reproduise encore et encore. Ok, c'est très important à comprendre. Et là, tu attires des situations de rejet, d'abandon. Ce que j'ai dit avant, tu repenses à ton ex qui t'a brisé, tu vas venir attirer des situations, c'est que tu vas te sentir rejeté et abandonné. C'est pour ça que certaines personnes attirent toujours les mêmes types de partenaires toxiques. Parce qu'elles n'ont jamais réécrit mentalement le scénario. Donc je ne sais pas si tu vois ce qui se passe, mais penser au futur, attirer la chose dans le futur, c'est-à-dire à jamais, penser au passé, égale se reconnecter à l'énergie du passé et du coup la reproduire. Si c'est des choses positives, tu peux le faire pour reproduire cette chose-là, comme des ancrages, comme si tu étais un footballeur. Mais si c'est négatif, attention. Tout ça pour dire que le seul endroit c'est que tu manifestes vraiment, et c'est que tout peut s'ancrer, c'est maintenant. C'est-à-dire c'est quand maintenant tu penses, il n'y a que maintenant qui existe. Alors je vais juste mettre à charger mon ordi. Ok, donc le hack du déjà vu. Donc ça c'est un hack mental, c'est de ressentir maintenant ce que tu ressentirais si tu avais déjà obtenu ce que tu désires. Ta future maison idéale, ne la visualise pas comme un jour je l'aurai, ressens maintenant ce que tu ressentirais dans cette maison. Qu'est-ce que tu ressentirais comme émotion? La paix, l'espace, la sensation de voir ce grand jardin, cette grande piscine qui t'appartient, le poids de tes pieds nus sur le parquet, de mettre peut-être ta main sur ta cuisinière en marbre. Tu dois venir ressentir comme si tu étais déjà là. Et l'univers reçoit cet état est mon présent. Donc en fait, il va venir s'aligner pour matérialiser cet état-là dans un monde physique. C'est exactement pour ça que la phrase je suis est 1000 fois plus puissante que je veux. Je veux place dans le futur. Je suis place dans le présent. Et donc qui tu es. Ok? Kevin Trudeau l'a écrit en 4 mots qui résument tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ça, c'est très très important à comprendre. Si tu es quelqu'un qui a 500 000 euros, l'argent vient. Si tu es quelqu'un qui désire 500 000 euros, donc tu ne les as pas, tu continues à mettre la fréquence du manque. Et l'argent ne viendra jamais ou difficilement. Si tu es en bonne santé, ton corps trouve naturellement son équilibre. Si tu désires être en bonne santé, tu confirmes que tu es malade ou que tu n'es pas en bonne santé. Et tu attires les symptômes qui se renouvellent, tes diagnostics qui s'accumulent, des traitements qui ne marchent pas à 100%. J'espère que tu comprends ce que je veux dire, c'est très très important. L'univers ne livre jamais ce que tu désires. Il livre la fréquence depuis laquelle tu désires. Ok? On n'attire pas ce qu'on veut, on attire qui on est. Et les fréquences et la vibration. En gros, chaque instant, tu vibres à une certaine fréquence. Il manque un E, pardonnez-moi. Donc tu es littéralement un émetteur radio. Et l'univers est un récepteur qui te renvoie exactement la fréquence que tu émets. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu es de bonne humeur, tu vas venir attirer des gens souriants, des bonnes opportunités, des feux verts en chaîne, des messages sympas. Bref, tu vas venir attirer en fait des bonnes choses parce que tu es maintenant de bonne humeur. Quand tu es de mauvaise humeur, tu vas venir attirer des gens de mauvaise humeur. Tu vas venir renverser le café, tu auras des embouteillages, ça va te frustrer, tu vas venir vite t'agacer et tu vas venir ajouter plus de friction dans ta vie. Et c'est pas que la journée est mauvaise, c'est simplement que ta fréquence est mauvaise. Il n'y a pas des bonnes ou mauvaises journées. Il y a simplement des journées, c'est que tu vibres moins bien. Il y a simplement d'autres journées, c'est que tu vibres mieux. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui se sentent le plus heureux manifestent des choses heureuses dans leur vie. Ok, c'est pas qu'ils sont chanceuses, c'est simplement qu'ils vibrent sur des fréquences qui leur attirent plus facilement des choses chanceuses. Ok. Donc comment savoir lesquelles? Comment savoir quand tu es dans une bonne journée en termes de vibration ou pas? Donc le docteur Hawkins, il a mesuré scientifiquement les fréquences émotionnellement humaines. Et voici la hiérarchie du plus haut au plus bas. Donc là, vous avez une map des émotions. Et le plus haut, c'est, en gros, ici, c'est la pure conscience. Ok, c'est quelque chose de l'éveillement. Ok, c'est vraiment total. Ça, il faut être
un maître spirituel pour atteindre. Ensuite, on a la paix. Ici, on voit que la paix est très très puissante. La joie, l'amour, la raison. Puis ensuite, voilà, on descend et on va venir avoir les émotions négatives. Donc en fait, simplement, regardez dans votre journée comment vous sentez et ça va venir vous indiquer en fait à quel état émotionnel, à quel niveau de vibration vous êtes. Quelqu'un qui est dans la paix, la joie, l'amour, regardez à quel niveau il vibre. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc la tristesse, vous êtes à 75 Hz. Et ouais, ça lag un peu. Okay, j'ai juste fait un test pour être sûr que la vidéo ça marche bien. Donc la tristesse 75 Hz, la peur 100 Hz, la colère 150. Donc vous voyez, c'est... je crois que j'ai juste fait des fautes dans... Il me semble que j'ai juste fait des fautes dans la peur. Non, c'est juste, pardon. Donc ouais, je vous ai juste mis la traduction en anglais. Donc la règle, plus la fréquence est haute, plus la manifestation est rapide. Donc à 540 Hz, ça peut être quasi instantané. Tu te sens vraiment dans cette émotion-là. Donc tu peux pas forcer l'illumination, je l'ai mis 2 fois, c'est une erreur. Mais tu peux t'entraîner à ressentir la gratitude, pas lister, mais ressentir. C'est pour ça que 99% des gens font ça mal. Ils écrivent « Merci pour ma famille, mon job, ma santé » sur un carnet et ils attendent un miracle. La gratitude mentale, comme j'ai dit avant, zéro effet. C'était moi avant. Je voulais tout construire avec le mental. Donc comment tu actives la version corporelle? Tu respires lentement, 3 fois. Tu choisis une chose, le café du matin, ton chien, ta copine, tes enfants, tes jambes, peu importe. Tu mets la main sur ton cœur et tu vois en quoi sincèrement tu as de la chance pour ceci. Imagine-toi même tous ceux qui n'ont pas ta chance. C'est-à-dire un truc qui aide, c'est de t'imaginer tous ceux qui n'ont pas de jambes, tous ceux qui n'arrivent pas à voir comme tu vois, à sentir les mêmes odeurs. Okay, ceux qui sont aveugles, imagine-toi quelle chance tu as par rapport à eux. Okay, je sais que c'est pas très bien de se comparer, mais ça permet en fait de prendre conscience des choses simples que tu as pour ressentir de la gratitude. Et idéalement, quand tu le fais vraiment calme, tu dois pouvoir sentir une chaleur, même légère, dans ton cœur. Si tu arrives à le sentir, c'est gagné. Si tu n'arrives pas à le sentir, c'est pas grave. Mais tu sens quand vraiment, tu ressens vraiment de la gratitude. Donc voilà, un truc que tu peux faire, c'est vraiment que tu dois te calmer, respire calmement et pense sincèrement à quelque chose où c'est que tu as de la chance, où c'est que tu ressens de la gratitude. Si tu as des larmes, chaleur au niveau du cœur, c'est gagné. Et c'est à ce moment précis que l'univers t'entend, pas quand tu écris une liste de choses sur un carnet, mais là, à ce moment-là, l'univers t'entend. Et c'est un vrai hack en fait de ressentir de la gratitude. Parce que, à nouveau, les livres religieux le disent, à celui qui aura de la gratitude pour ce qu'il a, on donnera encore plus. À celui qui n'aura pas de gratitude pour ce qu'il a, on enlèvera la moindre des choses qu'il a. C'est-à-dire, pour faire simple, quelqu'un qui est content, qui a de la gratitude pour ce qu'il a, la vie donnera plus. Quelqu'un qui n'est pas content pour ce qu'il a, la vie donnera encore moins. Ok, c'est une règle basique. C'est de la physique. Hein. Un hack que vous pouvez utiliser, c'est utiliser la musique pour élever la fréquence. Vous pouvez trouver une chanson qui touche chaque cellule de ton corps. Une chanson qui te donne des frissons et que dès que tu l'écoutes, tu sens que tu es en état créatif. Personnellement, j'ai une playlist High Frequency que j'écoute quand je veux changer ma fréquence pour visualiser. Je vous donnais une musique, je l'avais donnée sur cet article Twitter et il y a beaucoup de personnes que ça avait touché et qui m'ont dit qu'ils avaient adoré. Donc vous pouvez la taper sur Spotify et ensuite vous avez une playlist aussi qui est sympa. Si vous voulez commenter en commentaire et je vous donnerai toute la playlist. Ça aide vraiment, hein. Les musiques c'est assez puissant. Ensuite, partie 4, les 3 étapes de manifestation en pratique. Rhonda Byrne les a popularisées dans The Secret. C'est simple, mais 99% des gens se plantent à l'étape 2. Donc étape 1, qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester? 1, c'est demander, sans date, sans crispation. Sans date, une erreur. Tu dois être clair sur ce que tu veux ressentir.
précis sur le ressenti, ouvert sur la forme. Et surtout, aucune date, je répète. Je répète encore une fois, tu dois être clair sur ce que tu veux ressentir. Ok, c'est pas la Lambo que tu veux, c'est qu'est-ce que tu veux ressentir dans ta Lambo, précis sur ton ressenti. Tu veux te sentir riche, tu veux te sentir prospère et ouvert sur la forme. Peut-être c'est pas une Lambo, peut-être ça va être une Mercedes, peut-être ça va être une Rolls-Royce. Ok, c'est important. C'est l'erreur que font 90% des gens. Ils se disent je manifeste 50 000 euros avant le 31 décembre. Et là, ils créent 3 problèmes en faisant ça. Un, ils placent la chose dans le futur. L'univers reçoit pas maintenant, donc il garde la livraison dans le futur. Il crée de la crispation. Plus la date approche, plus le mental panique. Cette crispation émet une fréquence de manque. Et il crée du doute. Si la date est passée et rien n'est arrivé, leur foi s'effondre. Ok, ça marche pas. Ça, c'est l'erreur très classique. Donc je veux gagner plus d'argent, c'est trop vague. Je veux manifester 50 000 euros avant le 31 décembre. Futur plus crispation plus doute, c'est pas bon. J'ai 50 000 euros ou plus encore en abondance dans ma vie. Je ressens dès maintenant la liberté que cet argent m'apporte. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça vous change d'avoir 50 000 euros? Vous devez ressentir et agir comme le vous qui a déjà ces 50 000 euros. Ok? Tu commandes, tu ressens, tu lâches, l'univers choisit le timing parfait. Ça vient toujours quand ça doit venir. Ok? Kevin Trudeau le dit, tu ne dis pas à l'univers quand, tu lui dis quoi. Et tu le ressens comme si c'était déjà arrivé. L'univers, Dieu, a une intelligence infinie. Il sait exactement les bonnes circonstances, les bonnes personnes et ton propre alignement énergétique seront prêts pour la livraison. Il sait quand tout sera prêt. L'univers, Dieu, sait quand tout sera prêt pour toi. Si tu lui indiques, qu'est-ce que tu veux? Là, tu veux quoi? Tu veux ressentir ça? Ok, fais-lui confiance. Fais ta commande et fais-lui confiance. Tu ne sais pas ça, donc tu apposes pas de calendrier. Ok? C'est très important. C'est comme planter une graine. Si tu la déterres tous les 2 jours pour vérifier, elle ne germera jamais. Si tu la plantes, tu arroses et tu fais confiance, elle germera. Et ça fera une magnifique plante. Donc la formule complète, vraiment important. Précis sur le ressenti, ouvert sur la forme, détaché sur le timing. Je le répète. Si tu rates un de ces 3 piliers, la manifestation se bloque. L'étape 2 est indispensable. C'est ici que tout le monde se plante, c'est d'y croire. Tu dois être pleinement convaincu que tu possèdes déjà ce que tu désires. C'est ça le hack. C'est qu'en fait, tu dois être convaincu que tu l'as au présent. Tu veux être milliardaire, tu dois être convaincu que tu es déjà milliardaire. Pas dans le futur, maintenant. Et c'est là que c'est difficile. C'est contre-intuitif, oui. Mais comment croire qu'on a 50 000 euros quand on a 1200 euros sur son compte? Eh bien, tu dois te brancher sur la fréquence j'ai déjà. Le déjà vu. Tu dois ressentir dans ton corps comment ça serait d'avoir ces 50 000 euros. Tu visualises l'email du virement, tu ressens la légèreté dans tes épaules. Tu te tiens comme quelqu'un qui a 50 000 euros. Même 50 000 euros, c'est pas beaucoup. J'aurais dû mettre 500 000, voire 50 millions. Mais ouais, 50 000 euros, ça change pas tant de choses que ça, pour être honnête. Mais voilà, je vais utiliser 500 000, ça va être mieux. Donc, si tu as 500 000 sur ton compte bancaire, comment tu te tiens? Comment tu agis avec tes amis? Comment tu agis au restaurant? Quel habit tu t'achèterais? En fait, c'est déjà de faire tout ça. Ok, c'est assez simple et c'est assez récréatif parce que tu t'amuses à être cette personne-là. Et tu le ressens tellement fort que ça en devient réel pour ton corps. Joe Dispenza, c'est un chercheur qui est très très fort. Il a démontré dans ses recherches que quand tu ressens une émotion vivement imaginée, ton corps produit les mêmes hormones que si l'événement était déjà en train de se passer. Donc pour ton corps, il n'y a aucune différence. Et donc pour l'univers non plus. La loi de l'attraction ne fait aucune différence entre ce qui est réel ou ce qui est imaginé. C'est pour ça que tu peux le hacker en ressentant maintenant. Ok, un test, c'est tu ressens quoi quand tu visualises. Ça, c'est un vrai indicateur que personne ne te donne. Quand tu visualises ce que tu veux manifester et que tu te sens mal en le faisant, c'est que tu n'y crois pas. Tu visualises ta maison de rêve et tu ressens une crispation, du stress ou une petite voix qui te dit oui, mais c'est pas possible en arrière-plan, ça veut dire que tu n'y crois pas. Tu visualises tes 500 000 euros, on va dire 500 000, c'est mieux que 50 000 sur le compte, et tu ressens un picotement, tu ressens de la frustration, tu ressens des émotions négatives dans ton corps, ça veut dire que tu n'y crois pas. Donc en fait, le meilleur test pour voir en fait si tu y crois ou pas, c'est quand tu visualises, de juste remarquer comment tu te sens. Comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu sens de la crispation, des douleurs dans le ventre, dans la poitrine?
dans la gorge. Tout ça, c'est des indicateurs que tu n'y crois pas. Ok? Et quand tu n'y crois pas, tu émets la fréquence j'aimerais avoir, mais je n'ai pas. Tu n'aimerais pas la fréquence j'ai déjà. Ok? Et pour rappel, tu dois émettre la fréquence maintenant. Voilà. Petit problème avec les caméras, c'est good. Donc, l'univers reçoit cette deuxième fréquence. Il ne reçoit pas j'ai déjà. Il n'est pas dupe. Tu dois être totalement aligné et vraiment ressentir que tu as déjà la chose. Sinon, il faut travailler sur cette chose-là. Donc la règle est simple. Si tu visualises et ça te fait du bien, tu es détendu, tu ressens une paix, ça te fait plaisir, tu souris intérieurement, tu es sur la bonne fréquence. Si tu visualises et tu es crispé, ça te frustre, tu sens du manque, il faut que tu réécrives et refasses ta manifestation. Et des fois, c'est peut-être pas quelque chose que tu n'y crois pas, mais quelque chose que tu n'es pas aligné. Par exemple, tu veux visualiser une Lambo. Mais peut-être que c'est pas le fait d'avoir la Lambo, c'est juste le fait de te sentir riche, en paix et le sentiment d'avoir réussi. Ok? Peut-être c'est juste ces sentiments-là. Donc peut-être que ça va être plus simple de juste te dire, ok, je me sens en paix, totalement détendu j'ai le sentiment d'avoir réussi. Peut-être c'est juste la Lambo en fait qui est pas alignée avec toi et que tu le sais pas parce qu'en fait l'image de la Lambo, c'est l'image des autres. Et toi, c'est pas la tienne. Donc c'est important de en fait, faire cet exercice-là. Ça, c'est très très important. Ça, ce que je viens de vous dire là, ça peut vous éviter des années de manifestations alors que ça ne marcherait pas. Ok? Très très important. Ensuite, l'étape 3, recevoir. Comme on l'a vu avant, pour recevoir, il faut se sentir bien. Se sentir bien maintenant. Pour rappel, le temps n'existe pas. Ok, c'est Einstein qui l'a démontré, le temps n'existe pas. Il n'existe que le moment présent. Le passé et le futur, ça existe que dans nos pensées. C'est juste un petit rappel. Donc, quand vous voulez créer des choses, ça se passe dans le moment présent. Donc rien ne se manifeste quand tu te sens mal. La basse fréquence bloque tout, peu importe la qualité de ta visualisation. Et encore plus important, rien ne se manifeste si tu es crispé. Ça, c'était mon gros problème. Parce que la crispation veut dire que tu attends un résultat maintenant. Et donc, que tu n'as pas la chose maintenant. Et ça va à l'encontre de ce que je vous ai appris. Et attendre, c'est confirmer inconsciemment que le résultat n'est pas là. Donc tu dois lâcher, te détendre, faire confiance. C'est exactement ce que Lester Levinson appelait le release. Tu demandes, tu crois, tu lâches et ça vient. C'est exactement comme commander une pizza. Tu passes ta commande, tu sais qu'elle va arriver, tu lâches, tu te détends en attendant, et elle arrive. Si elle arrive à 8h ou 8h05, etc., c'est pas si grave. Tu vas pas être sur l'heure. Si tu es sur l'heure, déjà là, tu vas passer une mauvaise expérience. Si tu restes à 1 mètre de la porte à fixer la sonnette en attendant que ça sonne, ben, tu risques que ta pizza peut-être n'arrive pas. Tu risques d'augmenter les chances de malheur que ta pizza n'arrive pas. Ou du moins que l'expérience soit mauvaise. Parce que peu importe qu'elle arrive ou pas, si tu n'es pas bien là, tu seras pas bien là. Peu importe ce qui se passe. Ok? Ça, c'est très très important à le comprendre. Donc détends-toi, vis ta vie et la pizza arrivera. Sens-toi bien et la pizza arrivera, elle sera très bonne et elle arrivera quand ça arrivera. Donc la règle d'or à retenir, plus tu te sens bien, tu vibres haut chaque jour, plus tu attires. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de visualiser 2 heures, pas besoin des techniques compliquées, pas besoin de méthodes secrètes. Ta journée entière est une commande continue à travers l'univers, où chaque heure, chaque minute où tu vibres bien est une heure, une minute où l'univers te prépare ta livraison et te surprend. Chaque heure où tu vibres mal est une heure où c'est qu'on te livre du mal en plus. C'est pour ça que les gens qui semblent avoir de la chance n'ont pas de chance. Ils ont juste une fréquence par défaut élevée. Ils ont entraîné leur cerveau, inconsciemment ou pas, à être bien tout le temps. Et l'univers leur livre du bien la plupart du temps. Toi, tu peux faire pareil à partir de demain matin sans changer ta vie, juste en changeant ce que tu ressens. Dès demain matin, ce que je t'invite à faire, c'est être heureux, profiter de la vie, faire en sorte que tu te sentes bien. Et tu vas être surpris de nombre bien qui va t'arriver, de nombre de choses bien qui va t'arriver dans ta vie. Te sentir bien chaque jour n'est pas un luxe, c'est ton outil de manifestation le plus puissant et surtout un plaisir à expérimenter. Ok, et c'est pas compliqué. Partie 5, les blocages qui sabotent tout. Là, on va être dans une partie très importante parce que même si je t'ai expliqué tout ça, que tu as compris pas mal de choses, il y a des blocages en fait qui sabotent tout le reste.
Je vais t'expliquer les blocages les plus courants. Donc maintenant, tu comprends la mécanique, mais comprendre ne suffit pas. Tu dois identifier ce qui te bloque inconsciemment. Et c'est là que ça devient cruel. 90% de nos pensées dans une journée sont inconscientes. On a environ 70 000 pensées, environ, et tu n'as en pensée consciente que 7 000. C'est-à-dire que 10% de ta journée, tu es conscient. Le reste, tu tournes en pilote automatique. Ok, c'est très très important à comprendre. Et c'est ces minutes-là, c'est 90%, 90%, qui dictent ta fréquence vibratoire à chaque instant. C'est beaucoup plus puissant ce qui est inconscient que conscient. Ok. Donc tu peux avoir les blocages qui sabotent ta manifestation sans même savoir qu'ils existent. Tu visualises ta réussite financière pendant 10 minutes le matin, tu es content, tu as fait les exercices, mais ton subconscient répète en boucle l'argent courant ou te répète en boucle des choses que tu as inconsciemment liées à l'argent. Tu visualises ton couple idéal, mais ton subconscient ressasse sans cesse je suis pas assez bien pour être aimé. Depuis que tu as 14 ans, par exemple. T'es 10 minutes conscientes contre 23-50 inconscientes. À ton avis, qui gagne? C'est pour ça que cette section est aussi importante que tout le reste. Tu dois sortir tes blocages, tu dois les nommer, tu dois en prendre conscience, et c'est ça qui va te permettre en fait de sortir tes blocages. Donc le blocage numéro 1, je vais te dire les 3 les plus courants. C'est les croyances limitantes sur l'argent. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous voulez de l'abondance, principalement de l'abondance financière, même si toutes les sortes d'abondance sont bonnes, mais l'abondance financière est une abondance importante. Okay, je ne vais pas vous dire que l'argent n'est pas bon, l'argent est bon. L'argent, c'est une énergie qui s'utilise pour avoir une meilleure vie et être encore plus heureux, clairement. Mais ce n'est pas une énergie qui définit votre valeur. Très très important. L'argent, c'est juste quelque chose qui circule. Ok, ça c'est juste voilà, petit aparté. Donc les croyances limitantes sur l'argent. Je ne le mérite pas, je n'ai pas assez travaillé dur pour le recevoir, l'argent ne se gagne qu'avec du travail dur, les gens riches sont des connards, il y a une quantité limitée d'argent dans le monde. Surtout ça, c'est très toxique. La croyance que l'argent peut venir que du travail bloque l'univers t'en apporter de façon illimitée, inattendue et de manière simple. Ça c'est celle que j'avais. Moi je pensais qu'il n'y avait que le travail dur et il fallait que avoir plein de problèmes, une montagne de problèmes pour vraiment mériter l'argent. Alors au final, j'ai vu des gens autour de moi qui c'était simple. Ils ont juste demandé la bonne info à quelqu'un, ils ont appliqué, ils ont eu de l'argent, ils étaient détendus, ils se sentaient bien. Vraiment. Et comme je l'ai expliqué, ça peut arriver en dehors de votre zone de radar. Ça peut arriver en dehors de votre conscience. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent d'une manière que je ne saurais même pas expliquer. Ça peut être un héritage, une opportunité de business, un cadeau, une revente, une rencontre qui débloque tout. Vous pouvez rencontrer un mari, une femme qui est milliardaire, c'est le coup de foudre, et vous êtes riche. C'est juste pour faire quelque chose de grossier, ok? Donc vous devez identifier vos croyances limitantes, tu dois identifier tes croyances, et tu dois te poser cette question, si c'est lié à l'argent. Qu'est-ce que je crois sur l'argent? Écris 10 phrases sans filtre et tu verras que tu vas voir tes blocages qui apparaissent. Tu peux même te mettre au calme et tu vas venir te dire, ok, qu'est-ce que je pense par rapport à l'argent? Si là j'avais d'argent, comment je me percevrais? Comment les autres me percevraient? Et tu vas pouvoir vite identifier des blocages. Et ensuite, ces blocages-là, tu vas venir écrire à l'inverse pour te démontrer que ce que tu crois n'était pas la réalité. Je ne le mérite pas. Tu le mérites. Je n'ai pas assez travaillé dur pour le recevoir. T'as pas besoin forcément de travailler dur. Ok? Et idéalement, il faut que tu trouves des manières de te prouver le contraire. C'est-à-dire des gens qui l'ont fait. Les gens riches sont des connards. Ben, c'est vrai, il y a des gens riches qui sont des connards et des gens riches qui sont des très très bonnes personnes. Sauf que quand tu es riche, tu peux impacter encore plus de personnes que si tu es pauvre. Il y a une quantité limitée d'argent dans le monde, c'est totalement faux. Il y a une quantité illimitée. Enfin, il y a une quantité limitée, c'est vrai. Mais par rapport au nombre de personnes, il y a une quantité illimitée. L'argent, il y a de l'abondance d'argent, ok? Le blocage numéro 2, les fuites d'énergie par la dépense. Ça, c'est le truc que personne n'explique et c'est important à comprendre. C'est crucial même. Il existe deux types de dépenses qui te vident énergétiquement et qui bloquent ta manifestation. Un, c'est dépenser pour impressionner. Tu veux dépenser pour obtenir l'approbation des autres, pour prouver que tu vaux quelque chose, pour ton entourage te perçoive d'une certaine manière. L'effet énergétique de faire cela, c'est que tu mets ton pouvoir entre les mains des autres. Donc leur opinion détermine ton état émotionnel. Et pire, détermine ta valeur. Ça, c'est en dehors de la loi d'attraction. Mais c'est pas bon pour votre bien-être. 2, tu crées un besoin constant de validation. C'est un cercle infini, jamais rassasié.
Et ensuite, tu vibres en fréquence de manque. Je dois montrer pour exister. C'est ça la plus puissante. Quand tu fais ça, tu vibres du manque. Parce que tu dois montrer pour exister, pour prouver ta valeur. Alors qu'au final, tu as déjà tout. Au final, tu es déjà très précieux, tu es incroyable. On est tous uniques. Exemple, tu t'achètes une montre ultra chère pour qu'on la voit au poignet, tu réserves une table en boîte juste pour prouver que tu peux, tu prends un hôtel de luxe uniquement pour poster des stories Instagram, tu t'habilles en logo visible pour qu'on sache que c'est cher. Ouais, je crois que je vais cacher mon t-shirt, même si c'est pas pour cette raison. Donc fuite 2, dépenser pour combler un manque. Là, tu dépenses pour remplir un vide intérieur, pour fuir un inconfort émotionnel, te distraire de quelque chose que tu ne veux pas affronter. Donc l'effet énergétique, c'est soulagement momentané, puis le vide revient en force. Sentiment inconscient de culpabilité ou de gaspillage. Ton énergie globale baisse parce que la dépense n'a pas de racine dans la création. Exemple, shopping compulsif après une mauvaise journée, un voyage pour échapper plutôt que pour explorer ou créer, offrir des cadeaux coûteux pour acheter une faute, manger un truc cher quand tu te sens vide. C'est des exemples en fait pour combler un manque. Okay, donc la règle d'or énergétique de la dépense, tu vas te poser cette question. Si juste après avoir dépensé tu ressens un regret, un vide ou que tu cherches ta prochaine dose, c'est une fuite d'énergie. Si après ta dépense tu ressens une fierté, une expansion, une clarté, de la motivation, c'est un investissement énergétique. Très très important. Parce qu'un achat c'est un investissement. Ok, très très important. Et ça il y en a plein. Si je peux vous donner des exemples, après ça dépend aussi de chaque personne. Hein. Mais par exemple, offrir à quelqu'un quelque chose qui lui fait sincèrement plaisir, juste par amour, juste pour lui faire plaisir, ça vient ici. Offrir, donner, etc. Acheter quelque chose qui va aider à votre bien-être, à votre bonheur, ça va venir ici. Mais c'est pas forcément une voiture, si ce n'est que ça peut être une voiture pour beaucoup de personnes, bien sûr. Parce qu'une voiture, même si certains disent que c'est superficiel, ben si vous avez les moyens de vous payer une voiture et que vous payez une voiture, vous vous sentez bien en la conduisant, vous vous sentez inspiré, ça vous rappelle que vous avez réussi. À chaque fois que vous accélérez, vous avez des sensations et si vous avez de l'argent, il faut utiliser cet argent. Okay, moi, j'étais le premier à rien gaspiller, même en ayant de l'argent. Et depuis, j'ai changé ça et c'est une bonne chose parce qu'on a de l'abondance. Au final, c'est que je pense que mon blocage interne, c'est que j'avais de l'argent. Je m'achetais pas de voiture parce que je me disais, je suis pas comme les autres, etc. Et au final, peut-être c'est juste que je pensais pas avoir assez d'argent ou que j'avais peur de le perdre. Et du coup, si je m'achetais, c'était un risque. Peut-être c'était ça, je pense. Donc, c'est propre à vous. Simplement, vous devez regarder si ça fait ça ou ça. Le blocage numéro 3, espérer au lieu de savoir. Donc, n'espérez pas, il faut savoir. Si tu te dis souvent, j'espère que ça va bien tourner, j'espère avoir de la chance, j'espère que ça va marcher, voici la vérité brutale. Dans la vie, rien n'est le fruit du hasard ou d'un coup de chance. Les lois de l'univers sont mathématiques et incroyablement précises. Un pilote n'espère pas que les lois de la physique continuent à s'appliquer pendant son vol. Il le sait, il passe sa journée. Tu ne passes pas ta journée à espérer que la gravité te maintiendra au sol. Tu sais qu'elle est là. La loi d'attraction, c'est pareil. C'est pas aléatoire, elle est infaillible. Donc si tu espères, tu confirmes que tu n'es pas sûr. Donc tu vibres sur le doute. Et tu attires du doute. Quand tu sais, tu vibres dans la certitude. Donc tu attires la certitude. Donc change chaque j'espère en je sais. C'est une petite phrase, un petit changement, mais un énorme changement pour la fréquence. Donc vraiment, tu dois apprendre à pas espérer, c'est pas t'espères, c'est mathématique, ça marche pour tout le monde. La loi d'attraction, ça marche pour tout le monde. Tu es certain, au plus profond de toi, d'obtenir quelque chose, tu vas obtenir cette chose. Ok, d'un moyen ou d'un autre. Blocage 4, faire des activités qui baissent ta vibration. Ça, c'est quelque chose de très important. Je vais vous faire une liste, je vais vous montrer cette liste. Elle est non exhaustive, il y a encore beaucoup de choses qui se rajoutent dessus, mais elle est importante. Donc tout ce qui baisse ta vibration, tout ce qui va venir t'empêcher de manifester une vie d'abondance et d'attirer beaucoup de choses. Aller en boîte de nuit, l'alcool, la foule chaotique, la musique agressive, ça fait baisser ta vibration. C'est très bas en vibration, les boîtes de nuit. Écouter de la musique violente, dépressive, vulgaire,
du rap, etc., sur des ondes en fait qui sont mauvaises, ça fait baisser la vibration. La plupart des musiques modernes font baisser les vibrations. C'est pour ça que quand vous les manifestez, il faut volontairement écouter moins en moins de musique commerciale. Scroller sur TikTok ou Instagram, regarder les nouvelles, les médias, manger des aliments transformés, du sucre raffiné, boire de l'alcool, fumer, peu importe quelle forme. Traîner avec des gens qui se plaignent constamment. Traîner avec des gens aussi basse fréquence, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas heureux. Ça vous fait baisser votre vibration. Parler de tes problèmes en boucle, se plaindre, ça fait baisser la vibration. Par contre, ce qu'il faut bien différencier de ça, c'est qu'il faut être conscient de ce problème. Et parler de nos problèmes juste pour mettre de la conscience, c'est ok. Mais se plaindre, c'est différent. Se plaindre, c'est comme si en fait c'était pas votre responsabilité et que vous n'avez pas de chance. Ok. Critiquer, juger les autres, mentir, même par omission, regarder du porno, dormir tard, se lever tard, vivre dans un environnement sale, désordonné, travailler sans pause, dans le stress, rester en colère contre quelqu'un sans pardonner. Si vous gardez de la colère en vous, c'est vous qui gardez les sentiments. C'est juste un rappel. C'est les sentiments que vous avez, vos émotions sont vos propres émotions. Même que c'est X ou Y qui vous fait ressentir ça, c'est vous qui le ressentez. C'est à votre corps que vous damagez. Comparer aux autres, acheter compulsivement pour combler un vide, avoir de la haine, de la colère, etc. Maintenant, ce qui augmente la vibration, marcher en nature, surtout en forêt ou près de l'eau, ça augmente la vibration. Il y a des lieux très forts énergétiquement, notamment au bord de la mer, aller dans l'eau, les montagnes, les grands rochers. Personnellement, j'adore les Seychelles parce que en fait, c'est une île, c'est que je me sens bien énergétiquement. Il y a des rochers, il y a l'eau, il y a de la verdure, il y a des montagnes. Ça augmente la vibration. S'exposer au soleil, méditer, prier ou toute autre connexion spirituelle. Écouter de la musique inspirante, des chants sacrés qu'à 132 Hz. Boire de l'eau pure, bien s'hydrater, manger des aliments vivants, fruits, légumes, plantes, etc. Faire du sport, faire des respirations, Wim Hof, cohérence cardiaque. Prendre des douches, bains froids, lire des livres qui t'élèvent. T'entourer des gens alignés et ambitieux. Je reprends juste sur les livres, mais c'est important en fait quand vous allez lire des livres de gens qui sont élevés énergétiquement, juste de lire leurs paroles, ça va vous élever, ok? Important. C'est pour ça que les livres religieux sont importants. Servir, donner sans attendre en retour, exprimer de la gratitude, pardonner sincèrement, rire, s'amuser, câliner, créer, ranger, structurer ton espace de vie, ta to-do list, ton calendrier, avoir des moments de paix, ça c'est ultra sous-côté. Mais des moments de paix où c'est que tu es juste là et ton but c'est juste de vivre le moment présent et juste de pas penser. C'est-à-dire, tu penses, mais tu t'attardes pas sur tes pensées. Tu savoures juste ce moment-là. Moi, il y a un hack que je pourrais donner. C'est pas dans toutes les piscines, mais dans les piscines d'hôtel, c'est le gros hack. Hein. Il y a un espace où c'est que des fois on peut bronzer. Je ne saurais pas comment expliquer, mais en gros, l'eau, elle est petite. Ok, il y a la piscine, et il y a un espace, c'est l'entrée, c'est que l'eau, elle est un peu petite. Et là, moi, je me couche, c'est que je suis dans l'eau, et je mets la tête dans l'eau, juste mes oreilles, et je me laisse un peu flotter. Et donc, je respire parce que mon nez et ma bouche sont dehors de l'eau, mais mes oreilles sont dans l'eau. Et ça permet de se déconnecter, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous pouvez le faire dans la mer aussi, juste vous flottez, vous respirez, c'est très puissant. Avoir un projet qui te passionne aussi, ça élève tes vibrations si tu es vraiment aligné par rapport à ce projet-là. Partie 6, les techniques avancées de manifestation. Donc maintenant qu'on a posé les fondations, voici les techniques que tu peux facilement utiliser. Donc je vais vous dire les techniques rapidement. Là on est déjà dans une vidéo qui est assez longue, mais je vais vous donner vraiment l'essentiel pour que vous puissiez appliquer. Donc technique 1, toujours dire ou plus ou mieux. Ne jamais fixer un montant ou manifester un montant précis. On a tendance à limiter notre vie à la taille d'un petit pois alors qu'on est les êtres les plus puissants de l'univers. Donc à la place de dire je veux 10 000 euros, j'ai 10 000 euros ou mieux encore. Ou plus. Ouvre une porte que tu ne contrôles pas. L'univers, Dieu peut t'envoyer beaucoup plus. Mais si tu te fermes, tu te fermes en fait à une possibilité. Donc c'est pareil pour tout. J'ai un partenaire incroyable, ou mieux encore, j'ai un client qui paye 5K, ou mieux encore, ou plus, j'ai une maison de 200 mètres carreaux, ou mieux encore. Okay, vraiment toujours laisser la place à mieux ou plus. La révision, technique de Neville Goddard.
Donc chaque soir avant de dormir, tu vas venir repasser les événements de ta journée. Ça, c'est très puissant. Si à un moment, c'est pas déroulé comme tu voulais, tu vas venir le rejouer mentalement, de la manière dont tu aurais voulu qu'il se passe. Un exemple concret, tu as une dispute avec ton associé aujourd'hui, tu te sens encore tendu avant de dormir, et tu vas venir rejouer la scène. Mais cette fois, c'est que tu vas voir, vous parlez calmement. Vous allez trouver un accord, et vous allez venir sortir de la conversation, grandi, vous aurez compris quelque chose, et détendu. Donc tu ressens cette scène alternative dans ton corps. Et les bénéfices sont doubles. 1. Tu envoies à la loi d'attraction une nouvelle image de comment tu veux que les choses se passent à l'avenir. 2. Tu lâches l'événement négatif émotionnel avant qu'il se stocke dans ton subconscient la nuit et attire des situations similaires. C'est comme si chaque soir tu te purifies. Okay, c'est très important, comme ça tu repars le lendemain d'une nouvelle manière. C'est comme ça que tu améliores ta vie chaque jour et chaque jour et chaque jour. Technique numéro 3, laisser venir plutôt que forcer. Il existe un chemin sans effort, c'est te sentir bien comme j'ai dit avant. Vivre dans l'appréciation et la reconnaissance. Donc ton imagination est limitée, la conscience est illimitée. En ne te mettant pas à travers du chemin, l'univers t'apporte des choses avec encore plus de fioritures que ce que tu aurais imaginé. Donc combien de fois tu t'es battu pour atteindre un truc où au moment où c'est que tu as lâché, ça arrivait. Par exemple un job qui arrive 3 jours après que tu aies décidé d'arrêter d'envoyer des CV. Le partenaire idéal qui débarque pile quand tu avais renoncé à chercher. La vente énorme qui tombe juste au moment où c'est que tu dis ok je passe à autre chose. Je pense qu'on retrouve tous un tas de moments, c'est que quand on s'est détaché du résultat, et ben c'est arrivé. Ok, c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, dans le lâcher prise, tu as arrêté d'émettre la fréquence du manque. Et l'univers a enfin pu livrer. Technique 4, la puissance de la gratitude. J'en reparle parce que c'est vraiment un hack. Se plaindre, c'est la pauvreté. Ressentir de la gratitude, c'est la richesse. La gratitude multiplie ce coup. Pourquoi tu es reconnaissant? C'est mathématique. C'est de la physique newtonienne appliquée à l'énergie. À toute action s'oppose une réaction de force égale. C'est la 3e loi de Newton. Donc appliquer la gratitude, chaque action qui consiste à exprimer de la gratitude entraîne une réaction opposée égale qui consiste à recevoir. Donc ta reconnaissance sera toujours rendue. Si tu es reconnaissant pour quelque chose, tu auras encore plus de bonnes choses. Tu es reconnaissant pour ta santé, tu auras encore plus de santé. Et plus tu es sincère et profond reconnaissant, plus tu reçois en retour. Tu peux aussi avoir de la gratitude pour des choses que tu n'as pas encore. Et c'est là que ça devient magique. Tu remercies l'univers comme si tu avais déjà. L'univers reçoit le signal et matérialise. Rhonda Byrne a écrit un livre entier sur la gratitude, la magie, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est vraiment game changer, je l'ai partagé à beaucoup de personnes et ça a été game changer pour tout le monde. Donc vraiment, achète ce livre sur Amazon. Tu as un exercice chaque jour et tu verras, ça va changer ta vie. Ça va te permettre en fait de reprogrammer ton subconscient. Là, je montre juste un exemple d'un message que j'ai reçu. Salut Mato, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'envoyer ce message que j'ai vu que la story de Luca avec le livre La Magie. Et je l'ai lu grâce à toi. Donc je voulais simplement te remercier d'en avoir parlé dans un podcast. Immense banger, je le lis en boucle. Technique numéro 5, poser des attentions avant tout. Ça, c'est ultra important. Sans choix conscient, tu subis les choix des autres. Et en général, ils ne sont pas bons. Si tu ne poses pas des attentions sur ta vie, tu subis le choix en fait, et les intentions des autres. Donc très important, avant chaque moment important, pose une attention claire. Avant d'aller chez le médecin, cette visite va être positive et rassurante. Avant une journée, je suis calme, je vais recevoir des bonnes nouvelles. Avant un dîner, cette conversation va déboucher sur une opportunité, sur de l'argent. Donc pose vraiment des attentions avant chaque chose que tu vas faire dans ta vie. Donc tu prends quelques secondes et tu vas venir juste imaginer le sentiment que tu aimerais ressortir. C'est exactement ça que je fais dans le sport. Dans le sport, je vais m'imaginer, je repars de là et je vais être content, d'avoir gagné. Donc une attention, ça prend 5 secondes et ça peut te coûter des heures de frustration. C'est le hack le plus rentable de tous. Tu peux la mettre en place dès maintenant. Ok? Ce soir, avant de te coucher, ok, demain, je vais avoir une bonne nouvelle. Demain, je vais avoir une bonne nouvelle. Je vais être heureux pour un truc inattendu, etc. Donc la partie numéro 7, les exercices pratiques et le système pour vraiment les faire. Donc tout ce que tu viens de lire ne vaut rien si tu ne les pratiques pas. La majorité des gens hochent la tête et ne font jamais d'exercice. Mais toi, je sais que tu vas les faire. Donc je vais te donner 5 exercices essentiels. Comme ça, tu vas pouvoir les faire pendant 21 jours, 90 jours, peu importe. Tu vas voir qu'une fois que tu vas les faire,
Si ce n'est qu'une semaine, ça va rester ancré. Donc l'exercice numéro 1, la respiration du cœur. C'est, je pense, l'exercice le plus puissant. Et si tu devais en faire qu'un, tu pourrais faire que celui-là. Quand c'est que tu vas le faire? Chaque matin au réveil ou le soir avant de dormir, ou les deux. Comment? Tu vas venir poser ta main sur ton cœur, tu vas venir fermer les yeux, de manière allongée, en état de méditation, peu importe. Tu vas venir inspirer profondément et tu vas venir concentrer toute ton attention sur le cœur et sur un sentiment d'amour. Tu vas venir penser à quelqu'un que tu aimes, un animal, un souvenir heureux qui te donne des frissons et tu vas venir vraiment ressentir de l'amour. Et quand tu respires, tu vas venir imaginer que tu respires par le cœur, que tu inspires par le cœur et tu expires par le cœur. Tu expires lentement et tu restes concentré sur ton cœur. Et tu répètes ça seulement 7 fois. Et ce qui se passe avec la pratique, c'est qu'au bout de quelques jours, tu vas ressentir des picotements de joie, d'amour dans la poitrine. C'est ce que l'Institut Hertmart appelle cristallisation cardiaque. Okay, c'est de la cristallisation cardiaque. Et à ce stade-là, il suffit de penser à ce que tu veux pour manifester très rapidement. C'est un hack en fait pour activer beaucoup plus la manifestation. C'est un amplificateur de manifestation. Donc vraiment très très important. Et ça prend 1 minute. L'exercice numéro 2, c'est le rituel du soir, c'est créer ton lendemain. Donc chaque soir, après la révision, ça peut être après l'exercice de révision que je t'ai dit avant, tu vas venir repasser les bons moments de la journée et ressentir de la gratitude pour chacun. Tu vas venir poser l'attention claire pour demain. Demain sera le meilleur jour de ma vie. Tout va couler, tout va être simple, tout va être fluide, etc. Et tu vas visualiser rapidement ta journée idéale du lendemain. 30 secondes suffisent. Pas besoin de visualiser les détails, mais juste les sentiments que tu aimerais sentir. Demain, je vais me sentir joyeux, en paix, je vais m'amuser, je vais avoir des bonnes nouvelles, etc. Donc cette routine de 5 minutes, exercice 1, plus 2, plus 3 enchaîné, ça change littéralement la trajectoire de tes journées. Vraiment, ta vie, elle va changer du tout au tout si tu fais ça. Tu as juste à le faire. Exercice numéro 3, la gratitude profonde. Donc chaque matin, c'est dans le livre La Magie, donc si tu achètes le livre La Magie, tu auras cet exercice-là. Et c'est important, tu vas venir lister 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pour chacune d'elles, tu vas dire pourquoi tu es reconnaissant. Pas juste je suis reconnaissant pour ma santé, mais je suis reconnaissant pour ma santé parce qu'elle me permet de courir le matin, de bien dormir, de bouger, de profiter de mes proches, etc. Ok? C'est un système important. Et tu vas venir ressentir de la gratitude physiquement dans ton corps pendant que tu lis chaque ligne. Ok? Si tu ressens pour la santé, tu ressens vraiment ton corps. Le pourquoi est crucial. Sans lui, la gratitude reste mentale. Avec lui, il devient une émission énergétique réelle. Ok? L'exercice numéro 4, commencer par des petites manifestations. Ça, c'est le truc qu'il faudra commencer au plus vite. C'est si vous êtes, on va dire, novice en manifestation, que vous n'avez pas vraiment remarqué que vous pouvez manifester dans votre vie, même si vous avez manifesté beaucoup de choses dans votre vie, peu importe qui vous êtes, vous avez manifesté beaucoup de choses dans votre vie. Je vous invite à faire, c'est faire des petits trucs pour prouver à votre subconscient, même à votre mental, que ça marche. Il va vous laisser un peu plus tranquille. Donc vous allez venir choisir des petites choses spécifiques et comme ça, vous saurez avec certitude que c'est vous qui l'avez créé. Comme pour moi avec la valise. Donc d'exemple, ça peut être quand vous allez à un magasin, vous ne trouvez pas de place de parc, vous imaginez trouver une place de parc. Vous allez sentir que vous l'avez trouvée. Ça peut être une bonne nouvelle, vous allez simplement vous dire, ok, je vais recevoir une bonne nouvelle demain. Et vous allez voir que demain, vous allez recevoir une bonne nouvelle. D'espérer rencontrer une nouvelle personne positive, une bonne pioche dans le jeu du Uno, c'est aussi très simple. Vous jouez aux cartes, visualisez l'émotion que vous aurez en gagnant la partie. Ou une carte spécifique. Vraiment, montrez juste l'instruction dans votre cerveau. Vous allez vite voir que c'est puissant. Ok? RIP à tous vos partenaires de Uno. Ou tout autre signe de l'univers de la vie. Ok? C'est à vous. Juste commencez par des choses petites et vous allez vite être surpris en bien. Que ce que je vous dis, c'est réel. Le but, c'est de prouver à ton cerveau que ça marche. Et une fois fait, tu vas voir que tu vas être inarrêtable. Donc le vrai système pour faire cet exercice, c'est pas abandonner après 3 jours comme la dernière fois. Tu sais quoi faire, je t'ai tout expliqué. Maintenant, je veux vraiment que tu réussisses. Donc je vais te donner ça à faire. 21 jours d'affilée, c'est vraiment le temps qu'il faut en moyenne pour certaines personnes, mais pour d'autres ça va beaucoup plus vite, pour ancrer et en fait reprogrammer ton cerveau à certaines habitudes. Donc le système que je te conseille, c'est de 1. Faire un ancrage temporel non négociable. C'est-à-dire tu vas venir fixer des moments précis dans ta journée, quand c'est que tu vas le faire. C'est pas juste aléatoirement, c'est quand c'est que tu vas le faire. Donc le matin après le réveil, avant le café, ou le soir avant de dormir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir placer ces moments-là avant une routine. C'est un hack en habitude. Quand tu as une routine que tu fais automatiquement, c'est-à-dire tous les jours tu te brosses les dents, si juste après te brosser les dents tu rajoutes une habitude, ça va être très simple pour toi de le faire parce que tu vas venir en fait juste stacker des habitudes.
Donc ce que tu vas pouvoir faire, ces exercices-là, tu vas venir les mettre avant ou après une habitude. Le matin, juste après le réveil, ok, bah tu sais qu'une fois que tu te réveilles, tu le fais direct, ou avant le café, ou après le café, le soir, juste avant d'éteindre les lumières, ou peu importe en fait. Si c'est négociable, tu le feras pas. Si c'est fixé dans un moment précis, tu le feras. C'est mathématique. Tu n'oublies pas de te doucher, tu n'oublies pas de te brosser les dents. Donc tu peux rajouter n'importe quelle habitude. Rappel visuel, ça aussi c'est ultra simple. Tu peux mettre simplement une carte sur ta table de nuit, méditer, ou un check à faire, ou un post-it, ou mettre une alarme. Tu mets une alarme à 8h30, ok, faire ton exercice. Ok. Tracker simple, tu peux faire un tracker sur un tracking sheet. Ok, tu fais un fichier Excel et tu vas venir noter des choses à faire, les jours de la semaine, et ensuite mettre juste un 1 ou un 0. Ça te fait une couleur verte ou rouge si tu le fais. Et ça va te donner envie de continuer. Quand tu vois 14 jours d'affilée, tu n'as pas envie de casser la chaîne. Tu peux le faire aussi sur une feuille. Tu mets juste des croix, enfin des checks. Ensuite, buddy system, tu peux trouver une autre personne. Tu t'engages auprès d'une autre personne. Donc tu lui dis, ok, je vais faire ça, ça, ça. Suis chaque jour que je vais le faire. Et là, tu verras que ça va t'aider à le faire. Ou tu peux même parier. Tu dis, ok, si je le fais pas, je te donne XX euros. La règle des 2 minutes, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, même si là, tout ce que je te donne, c'est agréable à faire, tu n'auras pas envie de ne pas le faire, mais ça, c'est plus pour, si tu veux rajouter d'autres habitudes, c'est juste en fait de faire 1 à 2 minutes. Ok, tu veux méditer, bah, médite juste 1-2 minutes. Tu veux t'étirer, étire-toi juste 1-2 minutes. Ok, c'est plus une règle qui va être valable pour d'autres types de routines parce que tout ce que je te donne là, c'est agréable à le faire et tu auras envie de le faire et tu auras envie de le répéter, je te garantis. Mon conseil final, tu peux faire tous les exercices du monde. Si tu n'adhères pas ces dernières vérités, rien ne se manifestera durablement. Choisis d'être heureux maintenant, indépendamment de toutes les circonstances. Comme j'ai dit avant, c'est le hack ultime. Pas je serai heureux quand, mais je suis heureux maintenant, peu importe ce qui se passe autour de moi. Pose l'intention chaque matin. Je vais être aussi heureux que possible aujourd'hui. Stabilise-toi sur cette fréquence élevée et là les choses viennent d'elles-mêmes, sans même besoin que tu aies besoin de visualiser quoi que ce soit. C'est ce que Kevin Trudeau appelle Becoming a Frequency. Tu ne fais pas la loi d'attraction, tu es la loi d'attraction. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu te partager dans cette vidéo. C'est pas une loi, c'est tu fais cette loi. Et c'est là que la magie commence. Donc petit récap de ce que tu as à faire à partir de maintenant, à partir de ce soir. Revois cette partie. Tu peux revoir cette vidéo, la réécouter. Choisis une petite manifestation. Lance la routine dès ce soir. Respiration du cœur, révision, intention pour demain. 5 minutes au total. Installe-toi des rappels visuels dès maintenant. Ça peut être une alarme, peu importe. Mais fais en sorte que là, tu peux changer ta vie. Il suffit juste de le faire. Donc fais-le. Trouve un buddy si besoin. Démarre un tracker si besoin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et si tu te demandes pourquoi je t'ai donné tout ça gratuitement, c'est qu'il y a une loi. Je pense que tu l'as compris, mais c'est la même que je t'ai parlé au long de cette vidéo. L'univers fonctionne sur le principe d'abondance, pas de pénurie. Et l'abondance a une règle fondamentale. Elle ne circule que dans ce qui circule. Donc si tu fermes tes mains pour garder, rien ne peut entrer. Si tu ouvres tes mains, tu partages pour donner, tout peut couler à travers toi. Moi, je donne ce contenu gratuitement parce que je sais que ça va me revenir d'une manière ou d'une autre. Pas forcément de toi, pas forcément aujourd'hui, pas forcément en argent, mais ça revient toujours d'une manière donnée. Surtout si cette vidéo vous a beaucoup aidé, surtout si cette vidéo a pu changer votre vie. Ça va me revenir, mais peu importe, je ne le fais pas pour ça. Donc vous allez comprendre. Donc c'est la troisième loi Newton appliquée à l'énergie. Toute action correspond à une réaction égale opposée. En plus, ça m'a permis de réviser certaines pratiques et de ancrer encore en plus consciemment la loi d'attraction. Et toi, maintenant. Donc si cet article t'a apporté quelque chose, tu rentres dans la boucle. Pas parce que je te demande de me payer, mais parce que la loi fonctionne ainsi. Tu as 3 façons d'activer le retour énergétique. Okay, c'est facultatif, bien sûr, mais si ça t'a aidé, si tu sens que ta vie a changé, si ta vie a changé, que tu reviens sur cette vidéo quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je t'invite à faire, et c'est totalement facultatif, mais c'est de donner à quelqu'un d'autre. Tu peux partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Tu peux partager des principes à quelqu'un qui en aurait besoin.
Applique pour de vrai, donc fais les exercices, reprogramme tes croyances, vis le changement. C'est la façon la plus puissante de remercier l'univers pour ce qui t'a été transmis. Vis à travers toi. Si tu fais juste pour toi déjà, pour moi c'est gagné. Reste ouvert à recevoir. Donc tu vas être surpris dans les semaines à venir ce que tu vas recevoir. Tu vas être surpris à quel point ta vie va changer si tu appliques ceci. Mais elle va déjà changer parce que tu as compris. Inconsciemment, tu as compris. Donc tu verras que même si tu le fais ou pas, ta vie va changer. La dernière vérité que personne te dit, plus tu donnes, plus tu reçois. Mais il y a une condition. C'est que tu dois donner sans attendre de retour. Si j'avais écrit ceci en attendant que ça me rapporte de l'argent, eh ben, j'aurais brisé la loi. L'attente crée la crispation. La crispation bloque la livraison. Je donne, je lâche et l'univers s'occupe du reste. Toi, tu peux faire pareil à partir de maintenant avec tout ce que te donne la vie. Donc c'est la dernière chose que je voulais te transmettre et importante. C'est un rappel, si tu donnes avec quelque chose en retour, tu as une attente. Et l'attente, c'est la crispation. Donc voilà, c'était Mathéo. J'espère sincèrement que votre vie va changer, que vous allez pouvoir attirer, manifester tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Si ça a pu vous aider, dites-le moi en commentaire. Euh, Dites-moi même les manifestations que vous avez pu faire. Dites-moi en quoi ça a changé. Vraiment, ça m'intéresse. C'était Mathéo. À bientôt. Ciao, ciao.